Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'église ADCC. Comme certains d'entre vous ont pu le remarquer, nous avons changé d'horaire. Retrouvez-nous donc tous les dimanches à partir de 16h, heure de Paris. Vous pouvez continuer à nous soutenir en cliquant sur le lien qui se situe en barre d'infos, égliseadcc.fr. Vous participerez ainsi à la merveilleuse œuvre que le Seigneur est en train de réaliser jour après jour. Nous vous souhaitons un bon visionnage et que le Seigneur vous bénisse. Soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Vive le sang de Jésus, vive le sang de Jésus. Amen. Mettez-vous. Je vous salue dans le nom tout-puissant de Jésus. Encore une fois, c'est un honneur et une grâce que Dieu me fait de pouvoir apporter sa parole. Amen. Aujourd'hui, l'intitulé de notre message est « Prends courage, bon et fidèle serviteur ». Prends courage, bon et fidèle serviteur. Dieu sonde les cœurs, Dieu voit toutes choses et il voit la situation dans laquelle vous êtes. Amen. Il voit la situation dans laquelle vous êtes. Et par l'histoire de Josué, Dieu va m'utiliser pour faire comprendre certaines choses. Nous allons lire Josué 1, du verset 1 à 9. Josué 1, du verset 1 à 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort maintenant. Lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Parole du Seigneur. Amen. Le Seigneur te dit, fortifie-toi et prends courage, bon et fidèle serviteur. L'histoire de Josué ne commence pas dans Josué. Mais le Seigneur avait parlé à Moïse et Moïse avait imposé les mains sur Josué. Amen. Et la grâce qui était sur Moïse est descendue sur Josué. Amen. Notre premier point est « Souviens-toi de notre alliance ». Le Seigneur te dit
Souviens-toi de notre alliance. Souviens-toi de notre alliance. C'est par cette alliance qu'il fera de grandes choses dans ta vie. Parfois, on a tendance à oublier l'alliance que nous avons faite avec le Seigneur. Amen. Beaucoup se baptisent pour se baptiser, mais n'ont pas la conscience de l'importance que ça implique. Pour illustrer ce que je vais dire, nous allons aller dans Exode 2, du verset 23 à 25. Longtemps après le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sur la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il eut compassion. Amen. C'est par cette alliance que tu as fait avec le Seigneur que ta délivrance arrive. Amen. La Bible nous a dit, Dieu s'est souvenu de l'alliance qu'il avait faite avec Abraham. Ensuite, il eut compassion pour les enfants d'Israël. Amen. Beaucoup viennent à l'église et n'ont pas fait une réelle alliance avec le Seigneur. Le Seigneur te dit, fortifie-toi, prends courage, bon et fidèle serviteur. Pourquoi il vient te dire ça aujourd'hui? Nous avons passé la mer Rouge, amen. Nous avons passé la mer Rouge, amen. Et le but du Seigneur, c'est pas que son peuple parte à la perdition. Amen. S'il te dit, fortifie-toi et prends courage, bon et fidèle serviteur, c'est que ça ne va pas être facile. À commencer dans votre famille. Amen. À commencer dans votre travail. Amen. Parce que je vous le dis en vérité, si l'ennemi essaye d'atteindre Pasteur Maryse, il n'arrive pas, il va essayer d'atteindre ses enfants. Amen. S'il n'arrive pas à atteindre ses enfants, il va essayer d'atteindre les enfants de ses enfants. Amen. S'il n'arrive pas à les atteindre, il va essayer d'atteindre les gens qui sont autour de Pasteur Maryse, qui aident Pasteur Maryse. Amen. S'il n'arrive pas à les atteindre, il va essayer d'attaquer leur famille. Amen. S'il n'arrive toujours pas, il va attaquer le peuple. Il va venir parler dans vos oreilles. Il va venir vous déstabiliser. Et c'est quelque chose, je vais donner une illustration qui arrive souvent. La femme est à l'église, la femme prie. C'est une servante de Dieu. Mais puisque le diable n'arrive pas à l'atteindre, son mari qui est dans le péché, il passe par lui. Amen. Son mari qui n'a pas d'alliance avec le Seigneur, il va passer par lui pour la détruire. Amen. S'il n'arrive pas à t'atteindre, il passera par des gens qui sont autour de toi pour t'atteindre. Mais il faut que tu aies l'intelligence de comprendre cela. Voilà pourquoi le Seigneur te dit, prends courage et fortifie-toi, parce que cela ne sera pas facile. Je crois que c'était la sœur Epheta qui disait que le Seigneur a déjà prévu le tabernacle pour nous.
vendredi soir et on est en transition, encore une fois. Amen. Nous sommes en transition. Mais le Seigneur veut vous préparer. Le Seigneur veut vous préparer. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Si le Seigneur a dit tout ça à Josué, c'est à cause de l'alliance. Amen. As-tu une vraie alliance avec le Seigneur ce matin? As-tu une vraie alliance avec le Seigneur ce matin? Je vous ai dit dans mes prédications précédentes, le Seigneur fera grandir cette église, mais il passera par vous pour la faire grandir. Mais pour passer par vous, vous devez être sanctifié. Vous devez être prêt. Par cette alliance, il nous a fait passer la mer Rouge. Il a eu compassion de nous. Amen. Parfois, la grandeur de Dieu dans ta vie fera peur à tes ennemis. La bénédiction que Dieu va te donner fera peur à ton ennemi. Mais nous devons suivre sa loi. Nous devons nous fortifier. Et avant même de parler de l'Église, je parle de vous et votre famille, chez vous. Parce que tu ne peux pas être une personne le dimanche matin et une autre personne le lundi. Nous sommes les témoins du Christ, amen. Nous sommes les témoins du Christ, amen. Le Seigneur ne cesse d'envoyer des messages, je ne sais pas si vous les recevez. Je vais vous élever plus haut, mais je ne vais pas vous élever si vous n'êtes pas prêts. Car parce que j'ai compassion de vous, par l'alliance que nous avons faite, je ne peux t'élever si je sais que tu vas tomber demain. Amen. Je vais lire Josué 2, du verset 9 à 11. Avant que j'aille plus loin, Josué envoya des espions dans la terre que Dieu lui avait promis, là où Dieu lui a dit d'aller. Amen. Et ces espions sont arrivés chez une prostituée. Amen. Encore une fois, cet exemple montre que Dieu n'appelle pas les qualifiés, amen. Dieu n'appelle pas les personnes qui se sentent déjà sauvées, amen. Mais il va utiliser des gens, des personnes comme moi et toi, qui pensent que nous sommes rien, pour faire éclater sa gloire. Amen. Et cette prostituée a pris la bonne part. Elle a caché les espions parce que des gardes les cherchaient. Amen.
Et regardez ce que la prostituée va dire au serviteur de Josué. Avant que les espions se couchèrent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit : « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. » Amen. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain. Amen. Vous devez prendre conscience de la puissance de l'Éternel dans votre vie. Ce que Dieu a fait avec cette église est incroyable. Est-ce que vous en avez conscience? Combien de personnes ont dit que cette église n'allait pas se relever? Combien de personnes ont dit que cette église n'allait pas se relever? Bon et fidèle serviteur, prends courage et fortifie-toi, car c'est que le début. Bon et fidèle serviteur, prends courage. Le Seigneur veut t'utiliser. Le Seigneur veut que tu sois un vase qu'il va utiliser pour le servir. L'Éternel a parlé à Josué et Josué a parlé au peuple. Et ils avaient avec eux l'arche de l'Éternel. J'ai une question. Est-ce que c'est Josué qui a porté l'arche de l'Éternel? Non. Est-ce que c'est Pasteur Maryse qui va porter l'église toute seule? Je fais ce parallèle pour que vous puissiez comprendre le message que je vous apporte. Je ne sais pas si le Seigneur a déjà révélé à certaines personnes dans l'assemblée, mais je ressens que il va y avoir une deuxième ordination. Amen. Il va y avoir une deuxième ordination. Et quand ça arrivera, vous direz, Gédéon, ce serviteur qui aimait prophétiser, en fait, il avait raison car l'Éternel était avec lui. C'est pas lui qui parlait, mais c'est l'Éternel qui parlait. Pasteur Maryse ne peut pas porter l'arche de l'Alliance toute seule. Amen. Avant de vous élever, il veut que vous soyez sanctifiés. À partir de votre maison. Il y a une servante qui m'avait dit, on ne commence pas à prier à l'église, mais on commence à prier chez soi et on arrive à l'église. Amen. Dieu va vous parler. Les personnes qu'il aura choisies, il va vous parler. Amen. Dieu confirme toujours sa parole. Amen. Il veut que vous soyez un vase. Et voici ce que les serviteurs de Josué lui répondit. Josué 1, verset 16 à 18. Ils répondirent à Josué en disant : nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Parfois, vous ratez votre destinée parce que vous n'obéissez pas. Parce que c'est un tel qui vous a dit, vous n'acceptez pas. Parce que c'est une femme qui vous a dit, vous n'acceptez pas. Parce que c'est un ancien qui vous a dit, vous n'acceptez pas. Alors que le Seigneur vous a appelé.
Ses serviteurs n'ont pas remis en cause sa parole. Ses serviteurs n'ont pas remis en cause sa parole. Ils ont cru. Il répondira à Josué en disant, « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. » Dieu merci, aujourd'hui on ne meurt pas si on n'obéit pas. Amen. Entre guillemets. Hein. Parce que si tu rates ta destinée, le chemin que tu auras pris peut t'amener à la mort. Amen. La même grâce qui a coulé sur Moïse a coulé sur Josué. Et le Seigneur lui dit, tant que tu vivras, personne ne tiendra debout devant toi. C'est ce message que le Seigneur vous envoie ce matin. Il y a eu un premier arrêt, la première ordination. Beaucoup l'ont raté. Ne ratez pas le deuxième. Je ne sais pas qui. Si je savais qui, peut-être que je vous l'aurais dit. Mais le Seigneur ne m'a pas parlé jusqu'à là. Et même si vous ne faites pas partie des personnes qui vont être ordonnées, si ça arrive, parce que le Seigneur doit confirmer à notre pasteur si c'est vraiment sa volonté, amen. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Si le Seigneur t'a dit quelque chose, il faut qu'il soit me le confirme à moi, soit qu'il le confirme d'une autre manière. Amen. Parce que je lui demande dans tous les cas. Il a besoin que tu sois un vase prêt. Parce que tu n'as pas encore conscience de l'importance de ton appel. Encore une fois, ton appel n'est pas pour toi. Ton appel n'est pas pour toi. Parfois, par toi, je donne un exemple, tu vas être à l'accueil. La manière dont tu vas dire bonjour à la personne vient pour la première fois. Dieu peut la toucher, peut la guérir à travers toi, avant même qu'elle s'assoie dans l'église. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que vous n'avez pas pris l'importance que vous avez aux yeux de Dieu. Ce n'est pas Josué qui a porté l'arche de l'Éternel. Dieu ne veut pas que tu sois spectateur, mais que tu sois acteur. J'ai l'impression que mes prédications se ressemblent. À chaque fois, je prends différents angles, mais elles se ressemblent. C'est certainement parce que le message n'a pas été compris encore. C'est certainement que le message, les personnes que Dieu veut toucher n'ont pas encore compris encore. Si tu es en train de te dire, je ne suis pas qualifié, je ne sais pas parler français, je ne sais pas faire telle ou telle chose, gloire à Dieu. Parce que c'est le début de ton ministère. C'est à ce moment-là que Dieu va arriver et va te dire, c'est toi que j'ai choisi. Amen. Parce que la prostituée a cru
Quand les disciples de Josué sont retournés à Josué, parce qu'ils allaient attaquer. Quelle ville ils allaient attaquer? Jéricho. Et parce qu'elle eut la foi, elle, mais pas seulement elle, et sa famille, toute sa famille, et tout ce qu'il y avait dans sa maison, ont été protégés. La destinée de toute une famille a reposé sur un choix d'une seule personne. Le choix que tu feras n'aura pas seulement une incidence sur toi et sur ta vie, mais sur toute ta famille. C'est ça que j'ai envie de vous faire comprendre. Fortifie-toi et prends courage, parce que cela ne sera pas facile. Le diable va attaquer tout le monde. Mais tant que tu vivras, personne ne pourra tenir debout devant toi. C'est notre deuxième point, sois un vase pour servir. Dieu est un Dieu juste. Amen. Dieu est un Dieu juste. Sur le chemin, Josué faisait la rencontre d'un guerrier. C'était le guerrier de l'Éternel. Amen. Et Josué lui a demandé, es-tu avec nous ou es-tu avec l'ennemi? Et qu'est-ce qu'il lui a répondu? Aucun des deux. Pourquoi? Poussons la réflexion un peu plus loin. Par l'alliance qu'il a fait avec toi, parce qu'il a eu compassion de toi. C'est pas toi qui vas combattre, c'est l'Éternel. Ce combat n'est pas le tien. Ce problème que tu as dans ta famille n'est pas le tien, si tu en as conscience. Ce problème que tu as dans ton travail n'est pas le tien, mais c'est celui de l'Éternel. L'Éternel combattra pour toi. Pourquoi? À cause de son alliance. Et parce qu'il a entendu tes gémissements. Parce qu'il a entendu tes prières. Et il a eu compassion de toi. C'est une question de grâce. On ne le mérite pas forcément. Souvent, on ne le mérite même pas. Mais c'est une question de grâce qui nous fait. Ne ratez pas le train. Parce que beaucoup aiment rater le train. Puis quand d'autres sont élevés à leur place, ils sont jaloux. Ils sont jaloux. Dieu t'avait appelé, pourquoi tu n'as pas répondu? Laissez-moi vous dire, à quelques exceptions près, personne n'est indispensable dans l'église de Dieu. Si tu es rempli d'orgueil, de fierté, et que tu te dis, sans moi rien ne se fera, Dieu te montrera qu'il prendra quelqu'un qui est plus bas que toi et il va l'élever pour faire le travail qu'il t'avait demandé. Amen. Il n'a pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de lui. La première chose qu'on m'a dit quand on m'a parlé du baptême, c'est que quand tu plonges dans les eaux du baptême, tu meurs et tu revis. Mais ta vie ne t'appartient plus. Beaucoup l'ont oublié. Souviens-toi de l'alliance. Beaucoup l'ont oublié. Tu ne t'appartiens plus. On va rentrer dans notre troisième point. Tu as une importance dans la délivrance d'Israël ou la chute d'Israël. Je vais aller dans Josué 7. Je vais aller un peu plus vite pour faire tout ce que j'avais prévu de faire. Tac, tac. Une personne qui se nomme Akin
avait désobéi à l'ordre que le Seigneur avait donné. Il avait pris des choses interdites dans la ville de Jéricho. Amen. Et Josué envoya des hommes pour aller attaquer notre ville, Haï. Et Josué a dit, par rapport à leur force, par rapport au nombre qui sont, on n'a pas besoin d'être beaucoup. Il a envoyé 3000 hommes. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Josué 7, verset 5 nous dit, les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Il les poursuivit depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. À cause d'une personne, tout le peuple a été puni. Donc si tu aimes bien dire, c'est l'église de Pasteur Maryse, je ne suis pas dans les personnes qui sont décisionnaires de cette église, j'en ai rien à faire. Faux. Tu as une responsabilité. À partir du moment où tu marches dans cette église, tu as une responsabilité de porter l'alliance, de défendre l'église. Le Seigneur m'a mis à cœur et m'a dit de vous partager que par cette église, il a délivré beaucoup de personnes. Il a fait beaucoup de miracles. Il a fait beaucoup de choses. Très peu de personnes ont témoigné. Très peu de personnes ont témoigné. Qu'est-ce que vous rendez à Dieu? Il vous a dit, vous serez mes témoins. Il ne le fait pas pour toi seulement. Ta délivrance, si tu ne l'as pas encore compris, n'est pas que pour toi seulement. Parce qu'une fois que tu seras délivré, que tu auras parlé, moi qui suis assis à côté de toi, je vis la même chose. Et quand je vais entendre ton témoignage, peut-être que ma délivrance va arriver comme ça. Amen. Peut-être que je vais comprendre des choses que je n'aurais pas compris si tu n'aurais pas témoigné. Combien de personnes ont dit j'ai été délivré parce qu'un tel a témoigné? Amen. Tu as une importance. Tu as une responsabilité. Chaque personne qui est ici a une responsabilité. Une fois que cela est arrivé, Josué était consterné. Pourquoi on a perdu? On ne peut pas perdre. Il est parti vers le Seigneur, mais je vais pas citer tout ce qui s'est passé, je vais faire un bond. Dans Josué 7, au verset 13, l'Éternel dit, « Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi. Israël, tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. » Si tu veux que toutes les paroles de l'Éternel s'accomplissent et que tu puisses marcher sur la tête du serpent, tu dois retirer l'interdit qui est chez toi. Tu dois retirer l'interdit qu'il y a dans ton cœur. Amen. Oui, je vais te protéger. Oui, je vais combattre pour toi. Mais ne t'éloigne pas du livre de la loi. Ne t'éloigne pas de la Bible. Amen. Fortifie-toi et prends courage. Ça commence chez toi. Parfois, tu as reçu des dons, tu as des dons. Quand tu pries, ça n'a aucun effet. Pourquoi? Parce que chez toi, tu ne respectes pas ta femme. Parce que chez toi, tu ne respectes pas ton mari. Parce que dans ton travail, tu es une source de dérangement pour tes collègues. Tu agis mal avec tes collègues. Parce que c'est une stagiaire, tu vas mal agir avec elle. Parce qu'il fait le ménage, tu vas mal lui parler. Parce qu'il t'a pas dit bonjour, tu vas pas lui dire bonjour. Ça va loin dans les petits détails. Comme on dit, le diable se cache dans les petits détails. C'est plein de petits détails
qui vont faire un gros problème et qui vont bloquer la puissance de Dieu dans ta vie. Amen. Pour terminer, nous allons lire le Josué 23 du début à la fin. Notre pasteur va le lire pour nous. Je vais vous demander de vous mettre debout. Puis après, le chœur de louange va... Maryse. Puis après, le chœur de louange va chanter un chant pour nous, pour la gloire de Dieu. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Depuis longtemps, l'Éternel avait donné du repos à Israël en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Alors Josué convoqua tout Israël, ses anciens et ses chefs, ses juges et ses officiers. Il leur dit, « Je suis vieux, je suis avancé en âge. Vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à toutes ces nations devant vous, car l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous. Voyez, je vous ai donné un héritage par le sort selon vos tribus, ces nations qui sont restées à partir du Jourdain et toutes les nations que j'ai exterminées jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. L'Éternel, votre Dieu, les repoussera devant vous et les chassera devant vous, et vous posséderez leur pays comme l'Éternel, votre Dieu, vous l'a dit. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous, ne prononcez point le nom de leur Dieu, et ne l'employez point en jurant. Ne les servez point, ne vous prosternez point devant eux, mais attachez-vous à l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. L'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes, et personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister. Un seul d'entre vous en poursuivait 1000, car l'Éternel votre Dieu combattait pour vous comme il vous l'a dit. Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. Si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages, si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel votre Dieu ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus de ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Et comme toutes les bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, vous avait dites se sont accomplies pour vous, de même, l'Éternel accomplira sur vous toutes les paroles mauvaises jusqu'à ce qu'il vous ait détruit du dessus de ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Si vous transgressez l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous et vous périrez promptement dans le bon pays qu'il vous a donné. Parole du Seigneur. Le Seigneur, ce matin, vous a envoyé un message. Fortifie-toi et prends courage, bon et fidèle serviteur. Garde la loi, garde la Bible, garde la parole près de toi, près de ton cœur. Ne te mélange pas avec le méchant. Ne te mélange pas avec les faux prophètes.
Ne donne pas ton oreille aux méchants, mais fortifie-toi. Nous sommes en transition. Dieu va élever encore plus haut cette église, à des niveaux que personne n'aurait imaginé. C'est ce que je t'avais dit depuis qu'on est à Pierrefitte. Et Dieu a parlé encore une fois à travers sa servante Ifeta. Bon et fidèle serviteur, prends courage, que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'église ADCC. Comme certains d'entre vous ont pu le remarquer, nous avons changé d'horaire. Retrouvez-nous donc tous les dimanches à partir de 16h, heure de Paris. Vous pouvez continuer à nous soutenir en cliquant sur le lien qui se situe en barre d'infos, égliseadcc.fr. Vous participerez ainsi à la merveilleuse œuvre que le Seigneur est en train de réaliser jour après jour. Nous vous souhaitons un bon visionnage et que le Seigneur vous bénisse.